Salut loulou! Aujourd'hui je vais enfin vous parler des fameuses cures de collagène et vous faire mon comparatif et toutes les explications autour du collagène. Donc le sujet est hyper vaste, même assez complexe. Je vais essayer d'être exhaustive, mais je peux pas l'être à 100% parce que le sujet est très vaste et très compliqué. Et je vais surtout essayer de vous donner des recommandations sur les cures de collagène que je vous recommande et celles où j'ai mis des doutes. Voilà, alors j'ai pas pu toutes les tester non plus, je sais qu'il y en a particulièrement celle de M Cosmétiques que j'ai pas testée et celle de Sephora en comprimé, voilà, donc je ne pouvais pas non plus... c'est des cures qui normalement durent 3 mois, donc je sais que j'en ai commencé il y a très longtemps, mais que voilà, je ne peux pas être complètement... avoir tout testé de A à Z. J'en ai testé plusieurs sur le long terme et donc je vais quand même pouvoir vous donner un avis et vous faire partager cette expérience. Alors, on va commencer par pourquoi le collagène déjà. Donc, il faut savoir, j'ai pris des notes en même temps parce que c'est hyper compliqué. Vous allez comprendre, il y a des trucs scientifiques où t'es là genre « Ah, ok ». Donc, le collagène, c'est une protéine qui représente 30% des protéines qu'on a dans notre corps. Il se situe où? Alors, il y a plusieurs couches dans la peau. Vous avez le derme, l'épiderme, nanana, et en dessous, vous avez le fibroblast, qui est ce qui permet à la peau d'être rebondie. Voilà. Donc, si vous avez des creux comme ça, des trous, des machins, des rides creusées, voilà, c'est que votre fibroblast est dégueulasse. Pour résumer, en gros, vous avez la couche comme ça, et dans ce fibroblast, tac, il y a des piliers comme ça et tout, qui soutiennent la peau, ou pas. Normalement, quand vous naissez, elle soutient. Et au milieu, comme ça, des petits poteaux, vous avez de l'élastine et beaucoup de collagène. À savoir que le collagène, on en perd en moyenne 1,5 à 1,7% à partir de... Alors ça dépend des gens, c'est entre 20 et 25 ans qu'on commence vraiment à perdre du collagène et que du coup ce fibroblast n'est plus aussi dense et nourri que ce qu'il devrait être. Donc, petit problème de manque de fermeté, etc. Le collagène, vous l'avez dans tout le corps. Il y en a dans les os, il y en a dans les poumons, il y en a dans le foie, il y en a absolument partout, et c'est une molécule qui entretient un petit peu la santé de tout ça. En ce qui concerne la peau, puisqu'on est quand même sur une chaîne beauté, donc on va quand même parler de la peau, c'est là que j'ai pris mes notes. Le manque de collagène, qu'est-ce que ça peut causer? Je vous fais la liste, et là vous allez vous dire, c'est moi, c'est terrible, c'est moi. Ben moi c'est quand je lis ça, je dis oui c'est moi, donc je pense que je manque de collagène. Donc, si il vous manque du collagène ou si vous commencez vraiment à être dans une dose insuffisante, on va dire, ça provoque teint terne, pores visibles, taches pigmentaires, relâchement de la peau, dès là, oui, ok, ça commence à faire beaucoup, très marqué, oui, bah pareil, hein, rides profondes, et là, on en parle un peu moins, mais au final, c'est très logique. La cellulite. Voilà. Bienvenue dans le all-star de tout ce qui nous concerne, hein, finalement. Voilà. Donc, tout ça, c'est des conséquences du manque de collagène. Alors, pas uniquement, mais beaucoup. Mais surtout, tout ce qui est relâchement, etc. Il y en a, je dirais, qui sont un peu plus... Enfin, c'est des conséquences, genre cellulite, tout ça, il n'y a pas que ça, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas de collagène que vous avez de la cellulite. En gros, je vous explique la cellulite. Vous vous rappelez, je vous ai dit les petites couches de la peau, derme, épiderme, tac, fibroblast, les poteaux qui soutiennent. Quand, par exemple, vous allez prendre un peu de poids, qu'est-ce qui va se passer? Les cellules graisseuses, les adipocytes, vont gonfler. Et des fois, ça va tellement gonfler que ça va... Tu vois, les poteaux, ils vont faire comme ça. Et donc, ça cause un affaissement. Ça veut pas dire que t'es forcément grosse, c'est pas ça. C'est juste que, comme l'adipocyte, il a grossi, il a poussé le poteau, le pilier, tu vois, qui soutient ta peau. Et du coup, c'est pour ça que t'as l'effet peau d'orange, où ça fait des espèces de creux comme ça, comme des tassements de terrain. Puis des fois, ça redevient comme ça. C'est que l'adipocyte d'à côté, il a pas forcément poussé le pilier de la peau d'à côté. Donc... t'as cet effet comme des plateaux. Les plaines, les montagnes, les plateaux où t'as une chute d'un coup,
et après ça redevient normal. Donc c'est pas lisse, because of the poteau. T'as compris le truc? Voilà. Donc tout ça est lié à une perte de collagène, et c'est donc pour cette raison que faire des cures de collagène, c'est devenu hyper tendance en ce moment. Donc tout le monde lance sa cure de collagène, parce que effectivement, retrouver du collagène, ça peut aider, meilleure mine, moins de rides, moins de taches, et ça, je n'y croyais pas. J'ai vu des photos avant-après de certaines cures, et j'ai fait « Ah oui, d'accord, ok, ça fonctionne. » Alors peut-être qu'il y avait d'autres ingrédients dans la cure que j'ai vue qui... voilà. Mais en tout cas, le avant-après est dingue. Donc, fermeté, tache, grain de peau, pores. Alors le porc, moi je n'y croyais pas, et bref, j'y crois maintenant. Quand tu vois des trucs, tu fais ok, je peux rien dire, c'est vrai. Donc ça peut résoudre pas mal de problèmes, donc c'est tendance, mais ce n'est pas si facile. Alors, avant l'introduction et le comparatif, je vais vous dire ce qu'il faut que vous regardiez, et c'est pas toujours évident quand vous choisissez une cure de collagène. Donc, non mais c'est hyper compliqué. J'ai l'impression d'être la petite voix dans C'est pas sorcier, mais qu'on l'écoute beaucoup trop longtemps. Pourquoi c'est pas si facile? Et j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas écouter mes recommandations, je vous comprends, vous avez le droit de prendre vos propres avis, vous faites ce que vous voulez. Par contre, je vous invite quand même à regarder ces choses-là et à faire vos choix par rapport à ça, puisque c'est assez... c'est vrai, quoi. C'est pas un avis, ça, pour le coup. Voilà. Donc, il faut que vous regardiez plusieurs choses. Déjà, ce qui est important dans une cure de collagène, donc à avaler, hein, on parle pas du tout de la crème, parce que la crème, en fait... la plupart des sérums ou des crèmes au collagène qui existent ne vont pas pénétrer, puisque, problème numéro 1, et ça on le retrouve dans les cures, le collagène est une molécule assez grosse. Voilà, on ne juge pas, on n'est pas grossophobe de la cellule, enfin de la molécule, pas du tout, c'est juste que pour des raisons d'absorption, ça nous arrange pas. Voilà, on peut vous le dire concrètement. Le collagène, body positive, tout ça, ok. Mais, bon, du coup, comme c'est une grosse molécule, elle va pas pénétrer. Quand c'est dans une crème, du coup, ça va rester à la surface de la peau, ce qui peut être super parce que du coup, ça repulpe comme ça en surface, ça ne va pas soigner, ça va pas aller dans le fibroblaste. Bon, c'est un peu embêtant, mais ça peut vous donner un petit glow sympa. Voilà. Il y a certaines crèmes qui utilisent des collagènes qui ont été coupés, vectorialisés, je sais plus comment ils appellent ça, où là, ça va pénétrer, mais voilà, on est sur de très petits nombres de crèmes qui font ça. Sur les cures de collagène, c'est exactement la même chose. Il faut que votre collagène soit plus petit que celui qu'on trouve normalement. Vous voyez, il faut qu'il ait été un petit peu transformé. Généralement, il y a 3 styles de collagène. Collagène 1, qui est issu du bœuf, donc de la peau. En fait, le collagène, vous le trouvez généralement dans tout ce qui est les os, les cartilages, les arêtes de poisson, dans la peau de poulet également, voilà. Donc collagène de type 1, il est trop gros lui. Et donc lui, c'est du collagène dit bovin généralement, et c'est celui qui, malheureusement, a le plus d'affinité avec la peau. Donc si votre but est de faire une cure de collagène pour votre peau, collagène 1, mais s'il n'a pas été transformé, bidouillé, machin, normalement on dit qu'il est hydrolysé, voilà. S'il n'a pas été hydrolysé, ça va ça va traverser votre corps, entrée, sortie, aucun intérêt, mais vous êtes content, vous faites une cure de collagène. Dommage. Deuxième collagène, généralement c'est le collagène dit de type marin, qui séduit beaucoup de gens parce que lui, il va agir aussi bien sur la peau que les os, etc. Mais sur la peau, il est un peu moins efficace. Mais pour les sportifs, par exemple, pour les articulations, les os, tout ça, là, il va agir. Donc collagène de type 2, plutôt collagène marin. Et collagène de type 3, qu'on retrouve surtout dans le poulet, apparemment, de ce que j'ai compris. Mais celui-là, il est moyen intéressant. Je m'y suis pas trop intéressée, pour vous le dire, parce qu'on m'a dit... Bon, les deux mieux, c'est le 1 et le 2, le 3, on en retrouve aussi des fois quand il y a du 1. Bon, bref, c'est pas... Dites-vous que le plus important, c'est le 1 et le 2, et que le 1 est généralement bovin, et que le 2 est généralement marin.
que le marin est plus petit, du coup lui il n'a pas forcément besoin d'être trop découpé, mais c'est mieux s'il est hydrolysé. Voilà, on va se le résumer comme ça. Donc, numéro 1, il faut que le collagène y soit petit. Dans votre, quand vous lisez la description sur vos boîtes, regardez bien que ce soit du collagène hydrolysé. C'est ce qu'il faut, parce que sinon, voilà, ça sera entrée-sortie, aucun intérêt, voilà. Non, tu vois, c'est assez grand. Non, mais je vais oublier des choses, j'ai trop peur. Et dans les commentaires, vous allez dire, oui, elle a oublié de dire ça, c'est hyper important. Je sais, mais il y a tellement de trucs à dire, c'est horrible. Donc, il faut qu'il soit hydrolysé. Tac. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Je vous ai dit, il y avait du collagène bovin, marin et aussi du poulet. Je sais pas comment on dit, pouletin. Je sais pas, poulain. Comme Amélie. Et il y a des crèmes et des produits où on vous écrit collagène végétal. C'est faux, ça n'existe pas. Le collagène est forcément d'origine animale. Donc, pour toutes les personnes véganes ou végétariennes, voilà, vous avez forcément un petit animal qui... Sinon, c'est pas du collagène. Ça peut être des choses qui stimulent le collagène de la peau, c'est autre chose. Donc, c'est celui qui est déjà restant et qu'on essaie de faire durer plus longtemps. Mais si vous voulez apporter du nouveau collagène et que ça aille dans la peau, dans vos articulations ou quoi ou qu'est-ce, soit c'est du poisson, soit c'est du bovin, soit c'est du poulet. Mais c'est forcément un animal, sinon ce n'est pas vraiment du collagène, c'est autre chose, qui peut être très bien aussi, mais c'est pas du collagène. Voilà, donc le collagène végétal, ça n'existe pas. Du moins pour le moment, hein, peut-être qu'ils vont trouver des molécules végétales, collagéniques, je ne sais pas, mais vu que ça se trouve plutôt dans la peau, les os et tout ça, les fleurs n'ont pas d'os, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Bref, donc, pas de ça j'ai dit, ça c'est bon. Je fais ma liste moi-même dans ma tête. Donc il faut, que le collagène soit assez petit pour pouvoir être assimilé. Deuxième chose, le collagène, il va pas tout seul, là où vous lui dites d'aller. Non, il va aller dans votre estomac, il va faire oh là là, oh, j'imite le collagène. On est prêt, on est là, ok. Oh là là, je suis portée dans l'estomac. Oh là là, qu'est-ce que c'est et tout. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise va là, va ici, colle-toi à cet organe, c'est bien. Donc en gros, il faut qu'il y ait des ingrédients qui aident à l'assimilation du collagène. Il y en a deux qui me viennent particulièrement à l'esprit puisque c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent. Vous avez la vitamine C qui aide à ça, donc il faut que dans votre cure il y ait aussi de la vitamine C, ou de la lutéine qui aide aussi à ça. Donc, après il y en a sûrement d'autres. Voici les deux principaux que vous allez généralement retrouver dans les bonnes cures. Et là, vous savez que votre collagène qui se balade dans l'estomac, il y a quelqu'un qui va lui prendre la main, comme ça, qui va lui faire « Tiens, tu vas là. Oui, bah là, elle a un fibroblaste qui déconne, donc tu y vas maintenant. Allez, collagène, on y va. » Voilà. Et là, collagène ira dans l'endroit où il va pouvoir être assimilé. Voilà. Troisième chose à regarder, c'est combien il y a de grammes de collagène dans votre cure. Parce que il y a beaucoup de cure, on vous le dit pas. C'est-à-dire que dans la liste des ingrédients où il y a écrit collagène, mais est-ce qu'il y a 0,1 g, 2 g, 3 g, on sait pas. Donc, regardez, et ma petite astuce que j'ai remarquée, c'est que généralement quand on vous met combien il y en a, c'est qu'il y en a assez. Et ceux où ils en mettent pas beaucoup, bizarrement, ils passent cette information sous silence. Voilà. Donc, quand on vous le dit, dites-vous que sans avoir de connaissances scientifiques poussées, c'est que c'est bon. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué dans ce que j'ai fait, et c'est marrant parce que tous ceux qui ne donnent pas de poids ou de pourcentage, donc combien il y a de collagène dans un stick ou dans une gummies, j'en ai trop en gummies, ou dans une louche de poudre, généralement, eux, c'est que il n'y en a pas beaucoup, voilà. Donc il faut qu'il y ait du collagène assez petit, dans la bonne quantité, que ce soit accompagné de son accompagnant scolaire, pour lui dire où est-ce qu'il doit aller. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Alors, dans le choix, vous allez... C'est dégueulasse, le collagène marin.
Je pense qu'il faut qu'on se le dise officiellement. Ça a un goût de vieux poisson pourri dans une chaussette sale d'après-sport. À peu près. Donc, vous allez avoir, sur le collagène marin surtout, une grosse difficulté d'avalage. Je préfère vous le dire. C'est pour ça que collagène marin, si c'est en comprimé, c'est peut-être pas plus mal. Après, le problème des comprimés, c'est que généralement, il n'y a pas assez de collagène dans le comprimé. Dans la poudre, il y en a plus, mais c'est immonde. C'est dégueulasse. Enfin, vraiment, ça sent les vieux pieds au poisson. Poisson pané abandonné depuis 20 ans dans une tongue. Sale. Dans une décharge publique. Voilà. Donc, il y a plein de marques. Et ça, c'est mon mon dernier point. Si j'ai pas oublié encore 1000 trucs. C'est que comme c'est dégueulasse, il y a beaucoup de marques qui ont eu tendance à ajouter beaucoup d'additifs et de sucre, surtout, pour masquer le goût. Et c'est là que vous me voyez venir, c'est que il y a toujours cette balance à faire entre je prends du collagène pour me faire du bien, mais à côté de ça, j'ai quasi autant de sucre, quasi autant de trucs acides et d'additifs de goût pour masquer un truc, masquer le goût dégueulasse d'un truc bon pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la balance est dans votre camp, c'est à vous de choisir, à vous de décider ce que vous allez finalement prendre comme option. Est-ce que je prends du collagène, donc c'est bien, c'est pas grave s'il y a du sucre et des additifs pour manger, que je vais absorber moi. Voilà, donc je pense que moi j'ai ma cure préférée, mais c'est peut-être pas votre cure préférée et celle avec laquelle vous serez ok. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de paramètres, mais je pense que ça va quand même être votre préférée. Parce qu'elle est pas mal. Elle regroupe pas mal même tout, en fait. Elle a résolu tous les problèmes, en gros, pour résumer. Mais on va faire le comparatif maintenant. On commence donc par Alors, je vous précise, je suis complètement à poil, en fait. Il fait tellement chaud. Si vous entendez, c'est mes cuisses. Et là, je fais cette vidéo le soir parce que c'est le seul moment de la journée où je peux ne pas mettre mon ventilo. Et si je mets mon ventilo, vous n'entendez rien. Donc, merci de votre indulgence, je dégouline. Bref, on peut commencer avec le best du marché. Donc, pour moi, Vital Proteins, c'est un peu... Généralement, quand tu veux commencer une cure de collagène, tu commences par ça parce que tout le monde en vante les mérites et que c'est un peu la valeur sûre. Je suis plutôt d'accord avec ça. Oui, pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai commencé avec ça, mais je terminerai pas avec ça pour plusieurs raisons. Donc, vous avez celui-là qui est collagène peptide, les peptides de collagène de Vital Protein, qui est... ça, c'est le bovin, c'est le collagène bovin. L'avantage que je lui trouve, c'est qu'il n'a pas de goût, celui-là. Mais genre, vraiment, tu sens rien du tout. Par contre, je trouve qu'il se mélange quand même pas très bien. Ça fait des petits pâtés, des petits blops, tu vois, dans l'eau. Pour moi, c'est pas abouti en termes de texture. C'est comme je vais vous montrer, en fait, comme ça vous allez voir. Alors, je fais pile comme on me dit, comme ça, on pourra pas dire que je suis de mauvaise foi. Combiner 1-2 cuillères. Bon bah c'est 1, c'est 2, on sait pas, hein, pour moi c'est déjà un problème. Avec 236 ml, soit un verre de liquide. Sachez que j'ai mesuré. Alors je sais pas si je sais pas si je suis bien à 236 ou 237 et tout, parce que moi mon verre mesureur c'est par 100, hein. Mais en gros on est là. Donc 1-2 cuillères, au pif, hein, on sait pas. Donc là, c'est la poudre, hop, donc j'ai mis 1 cuillère, hop, et on me dit de bien mélanger. Et normalement, vous allez voir qu'il y a plein de petits, tu vois, des petits amas qui volent. Là, tu les vois bien. En gros, le truc ne se dissout jamais totalement. J'ai essayé avec plein de trucs, hein. J'ai essayé avec du chaud, des trucs comme ça, mais vous voyez, il y a des petits bouts, des petits... Oh putain, ça fait jamais le point, je déteste ce truc. C'est bon? Voilà, merci.
Donc regardez, quand je touille, on voit des petits morceaux qui passent, qui volent, parce que le truc n'est jamais complètement liquide. Il y a ces petits amas, je sais pas comment les appeler, les trucs qui flottent quoi. J'arrive jamais à venir à bout. J'ai essayé plusieurs fois et bah, ça reste là. Donc en termes de texture, pour moi, on n'est pas au top du top sur cette cure, et c'est pour ça que je trouve que oui, c'est bien de commencer avec celle-là parce que c'est un classique et que voilà, elle est super. Enfin, elle est connue pour être super, mais vous n'allez pas avoir la meilleure expérience du monde. En plus, pour moi, ça à boire, c'est énorme. Parce que, tu sais, quand tu prends ton truc, c'est pas genre, c'est pas cool, c'est pas un cocktail que tu sirotes et tout, ça n'a aucun goût, tu vois, c'est vraiment le truc, t'es là. En fait, c'est même pire que ça n'a aucun goût, c'est que ça donne un goût encore plus fade à l'eau. Si c'est comme si c'était possible de donner un goût encore plus inintéressant à l'eau, et bah ça donne un goût encore plus inintéressant à l'eau. Voilà, donc je trouve que dans l'expérience, il y a quand même ce problème de... C'est pas très... Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Voilà, ça n'a pas d'intérêt, pas de surprise gustative. Et il y a des grumeaux, quoi. Des grumeaux. Et tu te dis, s'il y a un grumeau, que je le bois pas, est-ce que du coup j'ai ma bonne dose de collagène quotidienne? Ah, c'est un peu là la question. Est-ce que du coup ça va être bien assimilé si je bois le grumeau? Est-ce que dans l'estomac les acides ils vont pas faire bah, un grumeau, bim, on y va. J'en sais rien, tu vois. Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Autre petit souci pour moi sur cette cure de collagène, donc vous l'avez compris qu'elle fait des grumeaux. J'ai mis qu'une cuillère. Normalement, eux, la dose qu'ils préconisent, c'est 2 cuillères de collagène. Donc, déjà, une cuillère et des grumeaux, 2 cuillères, voilà. Et donc, ça équivaut, portion journalière par emballage, environ 14. Donc, ça veut dire que dans une grosse boîte comme ça, vous en avez pour 14 jours. Ce qui veut dire que vous voulez faire la cure, vous devez acheter pour un mois, bah même pas 2 boîtes. Enfin, si c'est le mois de juin, 2 boîtes, bah non. Pour février, c'est bon, 2 pots, ça va. Mais au-delà, bah il faut minimum 3 boîtes si vous voulez faire un mois, youpi. Donc super. Ce qui veut dire aussi que normalement, ça j'ai peut-être oublié de le préciser, pour qu'une cure de collagène commence vraiment à se voir, c'est 3 mois, on va pas se mentir. Moi, sur la mienne, j'ai commencé à avoir des effets au bout de 3 semaines. Mais on dit, normalement, que c'est au bout de 3 mois que là, t'es vraiment au max du truc. Même 4. 4, t'es bien. 6, là, voilà, t'es bien, t'as tous les effets que tu peux désirer. Mais le collagène, et c'est là que vous allez faire... Ah ouais, c'est sans fin au final, parce que comme on perd son collagène tout le temps, tu peux être en cure de collagène pour tout le temps. Voilà. Après, tu peux te dire, ouais, allez, en hiver, vu qu'il y a moins de dommages du soleil et tout, j'arrête, je fais une petite pause. Ok, why not? Mais au final, moi je sais que c'est une cure que je vais faire, pas en cure quoi, ça va être mon complément alimentaire du matin, tous les matins. Voilà. Avec une petite pause à Noël, voilà, histoire de... Mais concrètement, oui, c'est un truc qu'on peut faire à vie. Donc, dans cette boîte, vous en avez pour 14 jours. Par contre, là, on va revenir sur des choses plus positives pour Vital Proteins. C'est que, du coup, ça vous fait 20 grammes de peptides de collagène par jour. Et ça, on est sur une bonne dose. Après, voilà. C'est tout ça. Non, c'est pas concentré. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de trucs à faire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, moi j'avais aussi un problème. Pardon, mais on va dire que je dis que des trucs négatifs, mais c'est pas... Non, parce que, voilà, le poids est bien, super. Par contre, moi j'aime pas la conservation comme ça. Parce que j'ouvre mon truc, je remets dedans, il y a forcément des saletés qui rentrent à l'intérieur, je referme, et pendant 14 jours, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Je trouve que c'est pas hyper bien conservé pour moi. C'est-à-dire que je me fais pas confiance à moi-même pour ne pas foutre un peu d'eau dedans, on sait pas comment ça va dégénérer, machin. Donc, moi, pour celui-là, et l'autre aussi, attendez, hop. Ces deux-là, et même tous ceux, en fait, qui se conservent sous cette forme-là,
je me pose vraiment la question de la conservation des molécules. Est-ce que ça les conserve bien? Parce qu'on sait qu'il y a plein de molécules, genre la vitamine C, qui est quand même importante, je te rappelle, puisque dans certaines formules, elle est là pour accompagner à l'école ton collagène. Si ta vitamine C, elle est à l'air libre trop longtemps, à la lumière ou que sais-je, bah elle va plus être active, donc elle ne va plus ramener ton collagène à l'école. Voilà, donc moi, tous ceux qui sont comme ça, dans des pots et que tu dois ouvrir, machin, tu refermes, machin, moi je me pose vraiment la question et je fais pas une confiance absolue à ce mode de conservation. Je préfère que ce soit dans des sticks individuels. Et il y en a plusieurs qui sont en individuel et donc ça me rassure un petit peu plus. Voilà pour celui-ci, si je ne m'abuse. Donc, c'est pas un no-go, hein, c'est pas un mauvais produit, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais pour moi, il y a mieux qui existe sur le marché. Le problème étant, vous en avez là pour 14 jours. Là, le poids est bon, le poids moléculaire, normalement, ça doit être à 2000 calons. Je sais plus comment on dit. Calgon. Calgon, c'est l'autiste calcaire, mais bon, bref. C'est bon, j'ai l'info, j'ai vérifié. Non, mais j'ai pris mes notes et du coup, parce que... Hein, c'est bien 2000 calons. Quand ça se dit comme ça, je sais pas, c'est c'est tout petit, quoi, c'est minuscule. Mais par contre, bêtise que je vous ai dit, chez Vital Protein, on ne connaît pas le poids peptidique, je l'ai cherché et c'est marqué nulle part. Donc, si vous avez l'info, n'hésitez pas à la mettre. Franchement, enfin, ça serait bien. C'est cool, nous on aime beaucoup avoir ce genre d'infos pour savoir. Mais voilà, il n'y a pas l'info. On a le poids que ça contient, donc on sait qu'on a 20 grammes par dose journalière, donc 2 cuillères. Mais est-ce que la molécule est trop grosse ou pas? On ne sait pas. Voilà. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Vraiment, je n'ai pas l'info. C'est pas... Même quand tu vas sur le site, il n'y a pas. Donc on ne sait pas. Je vais maintenant passer à la version collagène marin, donc toujours chez Vital Protein, mais hop, ça c'était la version bovine, là c'est la version marine, qui est un peu différente, mais il y a quand même des choses où, voilà. Le poids moléculaire, idem, il n'est pas renseigné, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas, je n'ai pas l'information. Vous avez dedans, la dose, avec les 2 cuillères que vous avez, elle est de 12 grammes, alors que sur l'autre, elle était de 20. Donc déjà, il y en a un peu moins dans chaque dose. Là où me pose une des questions, c'est que je ne comprends pas très bien que là, ils te disent portion journalière 2 cuillères, 20 grammes, portion journalière par emballage, 14, ok? Là, le truc pèse, le poids général des deux, ils n'ont pas mis... Ah si. Ça fait 284 grammes celui-là, et celui-là fait 221 grammes. Pour les forts en maths, je vous laisse faire des calculs. Moi, ça me semble bizarre. Je vais pas, voilà, mais bref. Donc là, au total, vous avez 284 grammes de produit, qui représentent donc 2 cuillères de 20 grammes par jour, pour donc environ 14 doses. Ok? Et là, moi, il y a un truc qui me semble louche quand même. Il fait 221 grammes, qui représente 2 cuillères de 12 grammes. Déjà, il y a 8 grammes de brouillon. Portion journalière par emballage, environ 18. Donc il pèse moins lourd. Il y a moins de collagène. Et c'est pour plus de jours. Peut-être que je suis nulle en maths. J'admets. J'ai eu 20 en maths au bac quand même. Mais bon, je sais pas, ça me paraît bizarre ces questions de poids. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, je sais pas. je sais pas. En termes de poids, pour moi, il y a un truc chelou entre les deux. Je sais pas. Je ne sais pas. Je passe à autre chose parce que comme je n'ai pas la réponse, si vous avez dans les commentaires pourquoi le 280 fait moins que le 220 avec des plus... Je sais pas. Je comprends pas le truc. Je comprends pas. Faites-moi l'équation parce que moi, ça me paraît juste louche. Bref, donc vous avez moins de collagène par dose journalière, donc vous avez 12 grammes, ce qui donc forcément fait qu'il y en aura forcément moins qui sera absorbé, donc c'est un peu moins intéressant. Et surtout, pour moi, au niveau du goût, celui-là, on sent le collagène marin, donc on sent que ça sent
je vous rappelle, le vieux poisson pané dans une tongue, voilà, le collagène marin, c'est dégueulasse. C'est pas de leur faute à eux, c'est le collagène marin, voilà, il faut des trucs pour masquer, sinon, ça ne va pas. Donc, moi, au goût, j'ai pas réussi. Je peux vous le dire, je l'ai pris une fois, je l'ai pris 2 fois, et moi, si ça me plaît pas, au bout d'un moment, vous le savez, j'arrête. Donc, j'ai arrêté celui-là assez vite, parce que le goût, je le trouve trop présent, et que je peux pas, quoi. Et je me suis dit, bah tant pis, je vous mens pas, hein. Le truc est limite plein. Alors que celui-là, je l'ai fait un petit peu plus. Mais là, tu vois, le truc est limite plein. J'ai pas réussi. Voilà. Donc si vous, le goût, ça vous dérange pas et que vous pouvez faire des concessions en vous disant, bon, bah, bénéfice collagène, allez, zou. Vaille que vaille. Voilà, moi, j'ai pas réussi. Et voilà. Pour moi, les avantages de ces deux-là, c'est quand même qu'ils sont non aromatisés et qu'il n'y a pas d'additifs. Ça veut dire que ça va pas faire grimper le taux de sucre ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est pour moi le truc positif de Vital Protein. C'est que, certes, la texture, elle est peut-être pas géniale. Le poids moléculaire, on sait pas trop. Mais au moins, on vous fait pas prendre des trucs inutiles en plus. Donc, voilà. Mon avis sur ça. Alors je sais qu'il y en a un au matcha qui est sorti, je l'ai pas goûté, mais je pourrais le faire sur Insta, soit en Reels, soit on se fait un live et on teste ça, on fait une dégustation à la Koh-Lanta. Mais je suis pas non plus impatiente. En fait, connaissant ces deux-là, voilà. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce que voilà, la marque elle est hyper connue, Jennifer Aniston c'est l'égérie, donc on a confiance, on se dit ok super. Mais au final, ça peut être amélioré sur la texture. On aimerait avoir l'info du poids moléculaire et au niveau du goût, celui-là pour moi, le marin, ouais, c'est difficile quoi. Après, voilà, je sais pourquoi certaines personnes préfèrent le marin au bovin, parce que dans certaines religions, on ne mange pas de bovin, donc forcément, il ne nous reste que l'option marine. Et il n'y a pas d'alternative autre que prendre du collagène marin quand on ne mange pas de bovin. Donc voilà, mais le goût est ardos quoi. Deuxième marque chez qui j'ai testé du collagène, je vous fais un petit pot pourri et un petit florilège, parce que au final, j'en ai pris 3, il y en a un autre au coconut, mais mes critiques seront à peu près les mêmes sur les 3, donc, et les avantages également. Donc, voilà, je préfère tout grouper d'un coup. Donc là, c'est le Grass Fed Collagen Beauty, biotine, silica, vitamine C, collagène de type 1 et 3 plus probiotiques. Donc ça, dans l'idée, c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment un collagène qui va être focus sur la beauté de la peau, là où le Vital Protein peut être global, donc ça va être épaule, et eau, et articulation, etc. Quel humour. Là, vous allez avoir un goût strawberry limonade pour donc masquer le goût. Là, vous avez Collagène Super Beauty, Skin Elasticity, Resistance to Aging, Clinical Studied, 10 grammes de collagène, donc là on vous le met. Melon extract, Astana xanthine, ok, très bien. Et là, est-ce qu'on m'a mis combien il y en avait? Tac, 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 collagène. Celui-là ne me le dit pas. Si, collagène peptide, 12 grammes. Donc vous voyez quand même qu'avec le Vital Protein, quand ils vous disent 20 grammes, c'est pas mal quand même. Donc dès qu'on est autour de 15-20, c'est bien, 12 c'est la moyenne. Après, il faut voir comment c'est absorbé. Là, c'est la question. Donc, vous pouvez avoir 20 grammes, mais, comme je vous disais, entrée-sortie, il n'y a rien qui accompagne, on ne sait pas. Il y en a un autre au coconut, je vous le montre pas, mais bon, c'est exactement voilà. Ce qui me dérange le plus chez Garden of Life, c'est tout ce qu'ils vont mettre autour pour masquer le goût du collagène. Et là, bon, bah... vous avez du sucre, généralement. Attends, ils mettent les calories. Donc, il y a 50 calories là-dedans par cuillère. T'imagines? C'est-à-dire que le matin, en calories creuses, tu vois, en calories qui ne va pas t'apporter vraiment d'énergie, mais juste ton complément alimentaire. Je te montre la taille. Hein. Voilà, là-dedans, il y a 50 calories. Moi, ça me dérange personnellement de me dire que je me prends 50 calories dans la gueule juste pour mon complément alimentaire. À l'odeur,
si vous le testez, vous allez voir, c'est pas très naturel. Il y a de l'ajout d'additifs pour le goût. Et bon, moi, ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange, donc je préfère le dire. Moi, ça me... Voilà. Donc, il y a énormément d'additifs. Et moi, ça me pose un petit peu question. Voilà, pas forcément problème. Je vous lis mes notes, comme ça, je n'oublie rien. Donc, en point positif, collagène de type 1 et 3 pour un focus beauté peau. D'ailleurs, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je vous parle là. Hop, hop. Je vous lis mes notes, comme ça, voilà. Donc, ce que j'ai mis en warning numéro 1, 50 calories par prise. Waouh. J'adore mes notes. Bourré d'arômes, voilà, pour camoufler le goût. Au mélange, ça se dissout très mal, oui. Je vais pas vous refaire la démonstration, mais c'est exactement le même principe, c'est que t'as des petits grumeaux, quoi. Hein. Ah, c'est du collagène pas pur qui est mélangé à plusieurs autres compléments et arômes. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le conditionnement en peau. On ne sait pas si ça va détériorer les molécules ou pas, surtout que là, il y a de la vitamine C dedans, comme je vous disais. Sauf que la vitamine C, c'est juste le truc le plus instable de la planète, et que je pense que si tu le mets dans un pot comme ça, qui doit te durer, je crois que lui, c'est 20 jours, un truc comme ça, 20 jours, ouais, voilà, 20 servings, ils mettent. Je pense que ta vitamine C, au bout du 3e jour, à l'air libre comme ça, voilà, hein, elle ne fait pas long feu. Donc, sur le papier, moi je la trouvais séduisante celle-là, parce que déjà le packaging il est un peu sympa, voilà, c'est les bons collagènes, type 1, type 3, il y a des probiotiques, on adore les probiotiques, mais bon, au final, 50 calories quoi les gars, c'est énorme, c'est énorme. Celle-ci, collagène Super Beauty. Pour celui-là, qui est donc le collagène Super Beauty, même remarque, on est à 50 calories per servings. Voilà. Il y a 10 grammes de collagène, donc là il y en a encore moins que dans le précédent. Alors j'ai mis 10 grammes de collagène, extrait titré à 75% en silice. Donc du collagène pas pur, procédé d'extraction inconnu. Donc on ne sait pas si la molécule elle a été rapetissée pour pouvoir être absorbée. On ne sait pas si c'est hydrolysé. Voilà ce que j'ai mis. Sûrement, molécule trop grosse. Donc on ne sait pas si ça va servir à quelque chose ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça se dissout aussi très mal. L'arôme est très chimique. Donc pour moi, Garden of Life, ça surfe complètement sur la tendance du collagène. Mais les formules sont pas là. Et on peut pas garantir que ce soit le bon collagène qui soit dedans. Enfin, la bonne taille, le bon poids, on sait pas. On sait pas. Il n'y a pas l'info. Sur le Coconut MCT, que je ne tiens pas en main, qui est dans ma... Bref, que j'ai testé aussi. Exactement pareil. Conditionnement en peau, sauf que lui, il est à 70 calories par dosette. 70 calories. Moi, je préfère bouffer 3 pommes, hein, voilà. Pareil, il se mélange mal. La formule. J'ai mis formule complexe, beaucoup de saveurs, lait de coco, eau de coco, crème de coco, cacao, mocha. Ça, c'est pour donner un effet épaississant. Et voilà. Et collagène de type 1. Et en plus des calories, là, je suis à 24 portions sur le Coconut MCT que je ne vous montre pas. Mais le poids, on l'a pas non plus, on sait pas si c'est hydrolysé ni rien, on sait pas si c'est du gros collagène ou du collagène qui a été coupé pour pouvoir être assimilé, et pareil, on sait pas s'il y a le petit accompagnant. Donc pour moi, Garden of Life, je mets des gros doutes en fait sur l'efficacité de la formule. Je pense qu'ils ont bien surfé sur la tendance, mais qu'il faut un peu... soit nous donner les infos pour qu'on se dise « Ah oui, effectivement, c'est bien », soit si on ne nous donne pas les infos, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà. Désolée, Garden of Life. Je vous fais un petit florilège de 3 autres cures que j'ai trouvées ensuite sur Amazon, donc je n'ai pas beaucoup d'infos. Parce que tu vois, tout ce qui est poids moléculaire et tout, quand c'est une marque comme Vital Protein, tu peux quand même essayer de chercher sur leur site, c'est assez complet. Là, je suis allée sur des trucs d'Amazon et il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, on va passer à celles qui sont pour moi les 2 meilleures cures. Comme ça, vous aurez des vrais... Voilà. Vous savez quoi éviter.
ou ce que je recommande moyennement. Donc ça, toujours chez Amazon, c'est une cure de Nutrali qui s'appelle Collagène Complexe avec acide hyaluronique, coenzyme Q10, vitamine A, C, D, B12 et zinc. Alors là, tu te dis, ça va me faire une peau de malade si je suis pas floue. Où es-tu le point? Le point est fait. Alors, qu'est-ce que j'avais noté pour ça? Donc, c'est des petites gélules à prendre une par une. Donc moi, évidemment, comme vous le savez, les gélules, ça me saoule, donc j'arrête au bout de 2 jours. J'ai très peu d'infos. J'ai juste la liste des ingrédients. Mais en fait, vous allez voir, on sait pas les poids, on sait rien du tout. Donc on a complément alimentaire à base de collagène, acide hyaluronique, coenzyme Q10, zinc et vitamines. Composition, 60 gélules. Okay. Dose journalière recommandée, 1 gélule. Conseil d'utilisation, prendre une gélule. Je te jure, c'est exactement ça. Ingrédients, collagène hydrolysé. Donc ça, c'est le bon collagène. Par contre, je crois qu'on ne sait pas s'il est marin ou pas. J'ai pas trouvé l'info. Et comme il n'y a pas de site, c'est hyper compliqué. Mais comme c'est du collagène hydrolysé, normalement, il devrait être bovin. Ou pas, en fait. Non, les deux peuvent l'être. Donc là, il n'y a pas l'info. Collagène hydrolysé, gélule végétale, agent d'emballage, oula, il y a des... Non, trop long, je ne le lirai pas. Acide L-ascorbique, vitamine C, donc, citrate de zinc, coenzyme Q10, blablabla. Les mots compliqués, je les lis pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Ce coup, c'est écrit en tout petit, hydrolate de sodium, machin, et machin. Dans la liste, ils vous disent vitamine C, 80 grammes, vitamine A, 800 calons, je crois, microgrammes, vitamine D, 5 microgrammes, vitamine B12, 2,5 microgrammes, zinc, 2 mg, 100% collagène hydrolysé, tac, 270 mg. Je sais pas ce que ça fait, donc ça fait donc 3 grammes pour une gélule. T'as compris? Pourquoi j'aimais pas trop celui-là? Déjà, tu connais pas son poids moléculaire. Il est hydrolysé, donc normalement, ça devrait être bon. Et 3 grammes par jour. Alors, il est bien parce qu'on sait que la vitamine C, et je crois que la B12 aussi, c'est des bons accompagnants pour l'école, pour lui dire d'aller où il veut. Mais 3 grammes, c'est pas beaucoup. Et acide hyaluronique, 28,5 nanogrammes ou microgrammes? C'est écrit, mais tellement petit, milligrammes. L'acide hyaluronique, il n'y a quasiment rien. Donc en fait, moi celui-là, il m'avait séduite parce que les ingrédients, ils sont super bien. Et en fait, quand tu vois combien il y en a, tu te dis, bon, en fait, il faudrait prendre 3-4 gélules pour que ça soit la dose des autres qu'on a en poudre. Donc pour moi, les gélules, c'est pas... je suis pas convaincue. Voilà, ça c'est le bon collagène, donc. L'hydrolysé, voilà. Il y a les accompagnants, mais la dose journalière n'est pas suffisante. Au niveau du goût, tu sens rien, bien évidemment. Voilà. Quand je vous ai dit que c'était dur de trouver, qu'il y avait plein de paramètres à prendre en compte, ben c'est compliqué. À regarder donc, je sais pas si chez M, je crois que c'est aussi en gélule, et à voir combien il y a de grammes de collagène par prise. Parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Que dire d'autre? Ben voilà. Par contre là, en termes de calories, tout ça, j'ai pas d'infos. Donc on va dire que ça va. Et je passe aux 2 autres qui ne m'ont pas convaincue. Donc, Nutri&Co, le collagène. Donc là, on se dit, super, collagène de marin de type 1 et 2. Donc c'est ce qu'on veut pour et la peau et les articulations. Ça, c'est parfait. Par contre, petits inconvénients. Donc, ce sachet contient 63 dosettes, soit 31 portions de 6 grammes. Tu te dis, bon bah cool, ça me fait le mois. Je suis d'accord avec ça, c'est super. Dedans, il y a du collagène HMG, collagène Cartidis et vitamine C. L'accompagnant pour aller à l'école est là. Sauf que, une fois encore, t'es dans un sachet avec tes 60 doses d'un coup. Vous voyez que je transpire tellement, je peux coller des trucs sur mon corps, ça ne tombe pas. Voilà, youpi.
Donc une fois encore, pour préserver la vitamine C, je suis pas sûre qu'un truc que tu ouvres tous les matins, surtout 31 jours, que ce soit le top, sachant que c'est une molécule hyper instable. A priori, collagène de qualité, puisque on me dit qu'il est hydrolysé, donc ok, ça va. Les explications sont plutôt claires, je vous lis mes notes en même temps pour rien oublier. Et c'est le bon poids moléculaire, on est à 2000 Dalton. C'est Dalton, je viens de me rappeler, c'est pas Calgon, c'est Dalton. C'est bon, mais le goût est hyper chimique. Alors moi j'aime bien quand c'est chimique, mais là, c'est difficile à boire. On ouvre, on ferme, conditionnement pas du tout hermétique, donc c'est chaud. Et vraiment, j'y reviens, mais le goût, c'est pas possible, quoi. Et dernier petit défaut que je lui trouve, c'est l'efficacité sur les articulations. Le collagène de type 2 ne représente que 10% de la formule, donc je sais pas si ça suffit pour vraiment avoir une action aussi sur les articulations. Pour la peau, tout ça, je pense que oui, mais il faut quand même se taper le goût, quoi. Qui est, mais... Vraiment, j'ai eu vachement... Bah, ça se voit, hein, regarde. Il reste encore tout ça, je l'ai pris 3 fois, j'ai fait... non, plus jamais. C'était vraiment pas très appétissant. Et une fois... Enfin, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que ce soit pas du tout hermétique, quoi. Comment veux-tu conserver comme ça de la vitamine C? I don't know. Dernier que je recommande pas et je suis très triste, c'est les collagènes Novomins, collagène en gummies. Bah, vous savez que j'aime bien les miraculeux, j'aime bien les gummies, donc moi je m'étais dit, wouhou, il y a du collagène en gummies. C'est super, sauf que, donc on doit prendre 2 gummies par jour, là il y en a 30, donc ça fait pour 15 jours. Ouais, c'est beaucoup. Et ensuite, par gummies, vous avez du collagène marin 50 mg, acide hyaluronique 20 mg, vitamine C, donc il y a l'accompagnant 5 mg, biotine 10 mcg, je sais pas si c'est microgrammes, j'en sais rien. Sachant qu'ensuite dans la liste des ingrédients, puisque on vous met toujours la liste du plus, ce qu'il y a de plus et ce qu'il y a de moins, ça commence par vitamine C, là tu es, hein, c'est chelou. Acide hyaluronique, acide hyaluronique, des biotines, collagène marin, donc il arrive en 3, acide hyaluronique, glucose, pectine, acidity regulator, glycine agent, bref, et peach flavor. Allez, puisque ça ne suffisait pas, on a quand même pas mal d'additifs. Et au final, j'ai l'impression que tes 5 mg par serving, ça fait donc 1 gramme. Si je me rappelle bien de mes cours de 1, c'est pas beaucoup. Mais tu te dis, oui, dans la gummy, c'est un peu... voilà, tu peux pas en mettre 4 tonnes comme... Enfin, t'as vu la dose de poudre qu'il faut pour avoir 12 mg ou 20 tout à l'heure. Là, dans une gummies comme ça, tu peux pas avoir autant. Donc en vrai, il faudrait en prendre 10 pour avoir la même dose qu'une dose chez Vital Protéines. C'est pas beaucoup. Ensuite, c'est du collagène marin, mais il n'est pas hydrolysé. Donc pareil, je sais pas si la taille de la molécule, elle va être assez petite pour pénétrer. Mais j'ai pas l'info. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, en dose, j'en ai pas assez. Par contre, au niveau du goût, bah ça sent le bonbon à la pêche. Voilà. Donc non, je recommande pas forcément, même si ça me fend le cœur parce que c'est des gummies et que j'adore les gummies. Mais là, celui-là, ça m'a pas convaincue. On va maintenant passer, j'ai plus du tout de batterie, mais je vais recharger, je vais être dans le noir, c'est pas grave. On va passer aux 2 cures qui, pour moi, cochent toutes les cases. Toutes les cases. De retour, la batterie est chargée, la lumière est dégueulasse, mais vous retiendrez la beauté de l'info et pas celle de l'image. Donc, les 2 cures qui, pour moi, cochent le plus de cases, c'est maintenant. La première, c'est Absolute Collagène. Donc, pour moi, la formule, elle est canon. Franchement, j'ai pas trouvé de choses à redire. Donc, c'est du collagène marin et dedans, il y a de la vitamine C. Donc, vous avez compris, c'est le collagène qui va aussi bien traiter la peau que
articulations, tendons, etc. etc. Il est hydrolysé, donc il a la bonne taille, il va pouvoir pénétrer et être assimilé par l'organisme. Il y a de la vitamine C, donc l'accompagnant scolaire est là pour pouvoir accompagner le collagène là où il a besoin d'aller. Je vous montre. Tac, il est conservé dans des petits sticks individuels à l'abri de l'air et de la lumière. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de conservation des molécules. Ou en tout cas, il y en a beaucoup moins que quand c'est des pots qui s'ouvrent, se ferment, voilà, que sont mis je ne sais où. Donc pour le coup, ben voilà. Le poids moléculaire, il est à 2000 daltons. Bon, c'est le bon poids moléculaire. Voilà. Et dans la formule, je crois, je ne me rappelle plus, il y a 800 mg par 800, non, il y a 8000 mg pour 10 millilitres. Ben, pas ce que ça fait. Pour un sachet, il y a 800 mg. Je sais plus. Et il y a 14 sachets. Voilà. C'est ça, hein, il y a 14 sachets. C'est ça, 800 mg pour 10 ml par sachet. Bref. Donc on est plutôt sur une bonne, bon poids, bonne quantité, bon conditionnement, formule plutôt bien. Hein, il est hydrolysé et tout, on se dit que tout va bien. Sauf qu'il y a quand même un défaut, et je peux pas ne pas le dire parce que bah, il est là et vous allez quand même... c'est immonde en termes de goût. Et je sais que la marque le sait et que du coup, ils ont fait des efforts. Parce que là, celui que vous voyez, c'est le collagène. La lumière fait que c'est flou tout le temps, je suis désolée. Hein. Ça, c'est le goût citron. Donc, ils ont fait le goût citron, tac, qui est dégueulasse, parce que tu sens vachement le collagène marin. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va faire un nouveau goût qui, là, est mandarine mangue, qui, à mon sens, à moi, est moins pire. Mais j'ai des gens autour de moi qui l'ont goûté, qui ont trouvé soit que c'était pareil, soit que c'était mieux, soit que c'était pire. Donc, voilà, les avis divergent, mais pour moi, c'est vraiment le gros bémol de cette cure, c'est que ben, le goût, c'est dur, quoi. Mais... j'assimile ça un petit peu à la, tu sais, à la cuillère d'huile de foie de morue. Bah, y a des gens, ils trouvent ça dégueulasse, l'huile de foie de morue, mais ils le font quand même pour les bienfaits que ça leur apporte. Donc, il y a un défaut qui est là, qui est le goût. Et la texture est un peu chelou. Ça, je vais vous montrer la texture. Je prends le mangue, parce que pour moi, c'est un peu le moins pire des deux, en termes de goût. Ah, attends, je vais pouvoir vous montrer. Fais le point, sinon ça va pas marcher. Voilà. On regarde. Ah, normalement il faut le diluer. J'ai eu le remugle, ça pue. Ça sent le collagène marin, ça sent les pieds. Tu vois un peu comment c'est la texture? C'est... hop là. C'est un petit peu... Alors là, vous c'est pas bon. Je suis désolée, hein, mais... même le goût mangue et mandarine, c'est pas... pas vraiment. C'est une texture un peu pâteuse. Normalement, ils le disent de mélanger avec de l'eau ou mettre dans un yaourt et tout. Ça reste dur, à mon sens. Hein. C'est con parce que franchement, la formule est super, quoi. Donc t'es là, mais pourquoi pourquoi être aussi corrompu? Les fans de Moundir, ça. Non, c'est hyper dommage, quoi. Parce que tout est bien. Mais le goût, tu sens le goût du collagène et la texture n'arrange pas. Parce que des fois, tu sais, tu as une texture agréable, donc tu dis, bon, allez, hop, on ferme les yeux et tout. Et là, comme c'est un peu pâteux, ça reste, tu sais, ça colle dans la bouche, et bah t'as le goût chelou plus longtemps. Mais pourquoi être aussi corrompu? Et les questions de merde. Pardon, c'est encore Moundir qui revient. Mais voilà, donc Absolute Collagène, pour moi, c'est... très très bonne formule, vraiment, toutes les croix que je vous disais sont cochées, mais est-ce que vous arriverez à le tenir vu le goût que ça a? Bah je mets un gros point d'interrogation.
Et enfin la dernière cure de collagène qui est celle que moi là j'ai testée depuis fin avril, donc je tourne le 18, non, ne se déclenche pas, le 18 juin, donc ça fait fin avril, tout mai, tout début juin, donc ça va faire un gros mois et demi en gros que je la teste. Et elle s'appelle Beauty Focus Collagène Plus chez Pharmanex. Je vous dis son défaut, elle sort que le 22 juin. Donc il va falloir attendre un petit peu avant de... Ça va là la moto? Et ça, problème d'ego. Donc, je recommence. C'est la cure Collagène Plus. Non, Beauty Focus de Collagène Plus de Pharmanex qui ne sort que le 22 juin. Donc il va falloir attendre un petit peu. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé, mais pas non plus de ouf. Parce que comme elle n'était pas sortie, c'est un peu compliqué de pas vous frustrer. Donc, qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Donc je vous mets, vous aurez les liens de toutes les cures. Celle-ci n'étant pas encore disponible, il n'y a pas le lien direct. Mais on va se faire une embrouille, mais avant, je vous fais une embrouille pour que vous la payiez moins cher. Si c'est celle-là que vous voulez prendre. Pour les autres, j'ai pas trop de réduc, je crois pas. Mais pour celle-ci, bref, je vous explique pourquoi est-ce que c'est celle-là que j'aime bien. Donc on l'a vu, il y a plusieurs cases à cocher. Il y a déjà le poids moléculaire, on est à 2000 Dalton. Donc c'est bon, on est au bon poids moléculaire. On a vu qu'il fallait un accompagnant scolaire. On a un accompagnant scolaire qui est la lutéine. C'est un dérivé de carotène, un carotéogène ou un truc comme ça. Bon, bref. C'est son petit accompagnant qui va aller dans le bon endroit dans la peau. Il a été hydrolysé 2 fois. Double hydrolysation. Ce qui fait qu'il est coupé, tac, 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 et tac, tac, tac. Et en fait, ils ont pris... les scientifiques qui ont créé cette cure, ils ont pris les molécules, enfin les protéines qui les intéressaient uniquement pour la beauté de la peau. Donc, là vous allez me dire le petit bémol, c'est que ça ne fait que beauté de la peau et ça ne va pas traiter articulation et tendons, contrairement à celle de Collagène Plus. Mais, autre contrepartie, c'est pour ça que pour moi c'est les deux qui sont bien, c'est que ça, pour moi, le seul défaut, c'est qu'elle ne fait que la peau, mais elle le fait très bien. Donc, voilà. Et que l'autre, collagène, absolu de collagène, elle fait tout, mais c'est pas bon. Voilà. Donc vous avez les deux... Hein? Voilà. Choisissez le défaut qui vous dérange le moins. Moi, le défaut qui me dérange le moins, c'est que ça... j'ai une tête, mais c'est oncle fétide avec cette lumière. Bref. Moi, le défaut qui me dérange le moins, c'est que ça fasse pas les tendons. Parce que comme je le vois pas, le tendon, je m'en fiche un petit peu. Bref. Donc on a le bon poids moléculaire. On a la bonne dose, on a le bon grammage. Je crois qu'on est à, je sais plus combien. 70 000... Non. Hydrolysate de collagène, on est à 250 mg par sachet de 10 grammes, si je ne m'abuse. 30 sachets. Donc, on a le bon collagène qui est de l'hydrolysate de collagène. Donc, c'est du collagène hydrolysé. Il l'a été 2 fois, donc c'est le bon poids moléculaire. Il y a la lutéine pour l'accompagnement scolaire. Par sachet, il y a 250 mg d'hydrolysate de collagène. Donc, on est plutôt sur le bon poids. En termes d'ajout autour, il y a un exhausteur de goût, acide citrique, de l'arôme naturel, lutéine, ça on a vu, extrait d'huile de blé, donc il y a du gluten, ça il faut que je le dise, un édulcorant et de la stevia. Donc c'est pas du sucre, c'est de la stevia, ce qui est un peu moins pire, je crois, que du sucre. Mais ça donne le goût sucré, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je dois aussi vous dire que celui-là, il est certifié halal, donc pour les personnes que ça intéresse, il est halal. Après, c'est bovin, donc pour les personnes qui ne mangent pas de viande bovine, bon bah là je suis désolée, je peux pas faire autrement. Il n'y a pas de collagène marin dedans, alors que dans l'absolu de collagène, c'est du collagène marin. Voilà, hein, vous ferez le contrepoids de la balance de ce que vous voulez. Et par contre, lui, en termes d'absorption, j'ai des chiffres.
Et j'ai des petits tableaux, je pense que je vais essayer de vous les mettre en insert et tout, je sais pas si, si j'arriverai à faire des trucs bien lisibles, mais j'ai des chiffres. Donc celui-là, le Focus, Beauté Focus Collagène Plus, il va falloir que j'apprenne à le dire, il est absorbé par l'organisme à 49%, là où les autres le sont plutôt en moyenne entre 10-15% max. Donc, on est sur un bon taux d'absorption. Et là où il y a encore un petit twist, vous vous souvenez de ma nouvelle lubie pour le Lumispa? En fait, elle n'était pas anodine, cette nouvelle lubie. Pourquoi j'ai pris le Lumispa à peu près en même temps que j'ai commencé ma cure de collagène? En fait, j'ai vu un graphique, et là tout c'est clair, qui montrait que ça tout seul c'est 49% d'absorption, ça plus ça, donc la cure de collagène plus le Lumi, c'est 79% de taux d'absorption de collagène. Et là tu fais, oh putain. Ah oui d'accord, je comprends l'intérêt de ce truc. En fait, quand tu vois les chiffres, ça te parle tout de suite vachement plus parce que tu fais « Ah oui, donc en fait, je vais prendre ma cure de collagène toute seule, c'est 49. Avec ça en plus, 79, 70, 79, je sais, bon bref, c'est le double quoi en gros. » Et là tu fais « Ok, bah en fait ça me coûte rien au final de faire la totale parce que là c'est quand même complètement fou. » Et c'est les meilleurs chiffres qu'on voit sur le marché, donc voilà. Voilà pourquoi j'avais ma lubie Lumispa. Vous avez compris maintenant? Bah c'est pour ça. C'était pas complètement sorti de nulle part. À l'intérieur, c'est conditionné. Je suis vraiment dégueulasse, c'est horrible. À l'intérieur, c'est conditionné sous format de petits sticks, donc vous me voyez venir. Pour la conservation des actifs, bah on est plutôt bien hein, à l'abri de l'air et de la lumière, donc a priori, il n'y a aucun souci comme bah, avec le Absolute Collagène, hein, même principe, sauf que contrairement au Absolute Collagène, c'est pas liquide, enfin pâteux quoi, c'est vraiment de la poudre et ça permet aussi de mieux conserver les actifs. Tu fais le mélange avec le liquide dès que tu vas au frais quoi, enfin dès que tu vas commencer à boire, ce qui fait que ça conserve mieux. Toutes les poudres qui sortent en ce moment sur le marché des cosmétiques, c'est fait parce que justement on s'est rendu compte que quand tu le mélanges avec soit le gras soit le liquide juste avant de le consommer, tu as une meilleure qualité des actifs. Donc bah là c'est à peu près pareil, même principe, tu vas mélanger avec ton liquide, généralement un verre d'eau, revenez, juste avant de consommer et pas avant puis le consommer, blablabla. Vous avez compris? Ok. Je vous montre à quoi ça ressemble, pour vous montrer aussi que le mélange se fait plutôt bien. Du coup, je me suis reculée pour me mettre pile sous la lumière. C'est peut-être encore pire, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis mon sachet, j'ai pas mélangé, hein, j'ai juste mis le sachet et l'eau. L'eau, il faut mettre 100 ml, donc c'est quand même moins que tout à l'heure avec Vital Protein où on était à 236 ml. Vas-y pour faire pile poil le bon score. Et puis surtout, c'est beaucoup, je trouve. Et là, vous voyez que le mélange, ben, il n'y a pas de grumeaux. Il y a un grumeau, mais d'habitude, il n'y en a pas. C'est pile quand tu fais la vidéo, bah si, là, ce jour-là, il y a un grumeau. Attends, il y en a un qui s'est mis là. Hop! Dis donc, grumeau. Donc, je mélange. Tac. Je fais comme l'autre, hein, je triche pas. Et vous voyez. Ah non, vous voyez rien du tout, en fait, avec cette lumière, c'est super. Mais en gros, il n'y a pas de grumeaux. Ça s'est bien, bien mélangé, tu vois. Et au goût, c'est plutôt vachement bon. On n'est pas sur un jus d'orange, parce que c'est pas assez naturel, tu sens pas l'orange pressée. Je dirais que c'est comme si c'était un peu un Fanta, voire un Oasis, un peu un Oasis sans tout le sucre, tu vois, un Oasis vachement moins sucré, ou un Fanta sans les bulles. Voilà à peu près en termes de goût ce que ça donne. Donc on a un bon goût, on a la bonne taille de molécules, on a une bonne portion dans chaque stick, on a l'accompagnant scolaire, le goût
Et franchement, enfin c'est très bon. Si vous- En fait, je vais vous confier un secret. Je la teste avec une copine, cette cure-là. Et à un moment, on s'est dit, viens, on essaie de faire des recettes de cocktails avec. Parce que le truc est... Enfin, tu vois, c'est genre du jus d'orange un peu oasis, quoi. Donc, ça serait hyper drôle d'avoir des cocktails avec ça. Et on s'est dit, mais en fait, je sais pas si ça serait si bénéfique de faire des cocktails. Et si la formule tiendrait bien avec des cocktails. Mais bon, ça nous a fait rire. Pour vous dire à quel point, au niveau du goût, c'est ok, quoi. C'est même très ok, c'est bon. Qu'est-ce que j'allais... C'est conservé, donc dans les sticks, c'est plutôt bien. Le taux d'absorption, Lumi plus cure de collagène à quasi 80%, ce qui est le record sur le marché. Seul bémol, ça ne fait que la peau, donc si vous voulez vraiment une action globale avec les tendons, les articulations, tout ça, bah vous l'aurez pas, même si on peut espérer que ça aille quand même un petit peu partout. Et quel était l'autre point négatif? Il va falloir attendre 2 jours avant de l'acheter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le papier. Maintenant, je vais quand même vous donner mon ressenti après le test pendant 1 mois et demi. Donc en fait, j'ai pas fini. Hein. C'est-à-dire que normalement, je vous ai dit, il faut faire 3 mois pour vraiment avoir les résultats sûrs. Là, j'en suis à 1 gros mois et demi. J'en suis pas à 2 mois. Donc on peut pas non plus dire que c'est terminé. Mais j'ai déjà vu des effets de fou. Et je vais essayer de vous mettre en insert des avant-après. Donc ça, c'est des clientes américaines qui l'ont fait, puisque la cure, elle était sortie avant, aux States. Du coup, elles ont pu faire les 3 mois. Et les photos que j'ai, je crois qu'elles sont sur 4 mois. Voilà. Donc, on peut dire qu'on voit les résultats à partir de 3 mois. 4 mois, c'est bien. Et 6 mois, c'est vraiment la totale. C'est-à-dire que tu n'iras pas plus haut que les résultats que tu as au bout de 6 mois. En gros. Même si je pense que si tu le fais toute l'année, tu verras... Il y a toujours l'effet palier dont je vous parlais je sais plus quand. Mais voilà, bref. Les avant-après, pour moi, sont quand même assez dingues. Tu vois que ça agit sur le grain de peau de fou, que ça agit sur les taches, que ça agit sur les rougeurs, que ça agit sur les pores. Et c'est complètement fou de voir ça. Et moi, le premier truc que j'ai vu sur ma peau, je l'ai vu au niveau des cuisses, où j'ai l'impression d'avoir un glow euh, vachement plus présent. En fait, j'ai l'impression d'avoir mis de l'huile sur les cuisses, alors que je n'ai pas mis d'huile sur les cuisses. J'ai une peau plus lisse, plus ferme, plus ouais, rebondie. Et en fait, quand tu dis enfin ferme, tu fais bah ouais, en fait, c'est le collagène, c'est ça, c'est ce que ça fait. Donc le résultat que je vois sur le corps, parce que ça se propage, hein. Même, tu vois, là, j'ai pas le flappy. J'ai des bras parce que c'est des voilà, ça ne fait pas maigrir, mais j'ai pas, tu vois, la peau se relâche pas. Il y a pas ce truc de pas tendu. Donc ça, je le vois, mais même au niveau, tu sais, des fois, quand tu dors tourné, t'as une ride entre les seins qui se forme, et t'as une petite ride du décolleté, un petit pli, tu vois. Et tous les plis de lit, tu vois, les plis des draps, je les ai plus, alors qu'avant, j'avais des marques de dodo. Et bah là, ça se fait quasiment pas. Sur le visage, j'ai vu un glow. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est les LED peut-être. Honnêtement, je suis allée en vacances à Singapour et tout. J'ai continué la cure de collagène. J'ai pas ramené mes trucs de LED. Donc les LED, je les ai fait un petit peu mauvais élève depuis 1 mois, alors que la cure de collagène, je peux vous dire que je la suis, mais je ne rate pas un jour. Et quand je rate un jour, je prends 2 doses le jour suivant. Je suis là, ok, c'est bon, on va avoir tout ce qu'il nous faut. Ah oui, chose précise, il est recommandé de prendre 1 stick par jour, mais si vous en prenez 2, c'est pas très grave. Voilà. Je vous le dis, comme ça au moins vous le savez. Donc, moi je vois vraiment... Ça a commencé sur les cuisses, ça continue sur le corps. Sur le visage, je vois qu'il se passe un truc, j'ai meilleure gueule, je suis moins fatiguée, je prends moins cher quand je dors peu. Genre là, le jet lag de Singapour, normalement, c'était... Et bah j'ai moins de cernes, moins de traits tirés, j'ai l'air moins fatiguée, quoi, j'ai meilleure gueule globalement. Et le truc qui m'a bluffé, mais assez complètement inattendu, et ça on est plusieurs à le tester, donc ma pote et ses potes que moi je connais pas, mais elle a d'autres potes qui testent, et en fait on s'est toutes fait la remarque qu'on avait une bonne mine de dingue. Et donc moi je me suis très peu exposée au soleil,
Et pourtant, je sais pas si avec cette lumière de nul, vous allez voir quelque... Bah si, tu vois de fou. Ah, tu vois bien. Moi, ça c'est ma teinte naturelle. Donc ça, c'est teinte sans exposition. Voilà, j'enlève ma montre que pour dormir, quoi. Et ça, c'est ma peau. J'ai jamais été bronzée comme ça, les gars. Jamais. Mais quand je vous dis que j'ai jamais été bronzée comme ça, là, d'habitude, c'est mon max de max, alors que je me suis pas exposée. Enfin, quand je suis allée en vacances, j'ai fait des marches, des randos, des machins, SPF 50 de la tête aux pieds, mais j'ai pas du tout fait de plage, de trucs où je me suis exposée longtemps. C'est-à-dire que j'étais sous des feuillages à marcher dans la nature, ça, oui. Mais j'ai pas fait... Enfin, j'ai pas fait de longues expositions, quoi. J'étais en t-shirt en ville, où ça marchait, on était à l'intérieur, on rentrait, donc je suis très très peu exposée, très très protégée, comme toujours. Et j'ai un hâle, mais de dingue. C'est comme si ça avait amélioré le bronzage, et ça avait fait un truc hyper uniforme, sans que je fasse grand chose d'autre. Et ça, c'est un effet que j'attendais, mais pas du tout. Et je pensais pas que la cure de collagène ferait ça. Mais c'est en parlant avec ma pote, je lui dis, mais tu t'es exposée beaucoup au soleil. Alors elle, pour le coup, elle a fait un peu bronzette sur son balcon. Et elle est, mais tellement bronzée et tellement de manière uniforme, t'es là genre, ah oui, il y a quand même un petit effet. Alors, on est d'accord, ça ne protège pas des rayons du soleil, faut toujours mettre de la crème solaire, SPF 50, le chapeau, les lunettes, tout, mais le peu que vous allez vous exposer, ça va améliorer la qualité du hâle, en fait, parce que le collagène, et surtout il y a la lutéine aussi qui est dedans, qui va réparer vachement plus vite la peau. Et alors, moi j'ai encore mes stars, mais parce que en plus, les 2 fois 13 heures de vol avec le masque chirurgical n'ont pas aidé, mais sur tout le reste du visage, qui est moi là où je vois le moins les résultats, mais j'ai quand même un glow de folie. Mes rides d'expression sont là, et je pense qu'elles seront toujours là, mais je vois que c'est une meilleure qualité de peau, un meilleur grain, et j'en suis que à la moitié du début de quand je suis censée voir des trucs. Le truc que j'ai vu en premier, c'est ce truc de belle peau globale, un glow, une qualité, une fermeté au niveau du corps. Mais en même temps, je me dis, c'est un peu logique. Parce que la peau du visage sur tout le corps, c'est quoi? C'est 10%. Donc c'est un peu normal que ça se propage ailleurs, parce que c'est un peu la conséquence du complément alimentaire, c'est que tu peux pas envoyer le... Ça, c'est pas comme une crème où tu l'appliques que là. Ça va aller partout. Et ça va là où ça en a le plus besoin, je pense. Donc c'est assez dingue. Et donc ça, c'est ce que j'ai vu en premier. Ensuite, c'est la bonne mine, ce bronzage qui fait mais un truc de fou. Et c'est même pas dans... Enfin, c'est dans les indications de ce que ça fait, dans le produit, dans l'explication. Ça ne dit pas du tout. Sauf qu'on a toutes remarqué, on est 10 à se dire putain, j'ai jamais été aussi bien bronzée, tu vois. C'est pas un auto-bronzant, quoi, mais je sais pas comment je suis. Pour vous dire, j'ai dû changer de teinte de fond de teint. J'ai pris 2 teintes en dessous, ce qui n'arrivait pas. Je me suis dit mais bon, bah ok. J'avais une crème solaire teintée qui était trop foncée. Et là, je l'ai remise et elle est à la bonne teinte. J'ai fait bon, bah oui, donc il y a un truc. Donc je ne l'explique pas, je ne sais pas, mais c'est arrivé. Et il y a un 3e truc, enfin 4e, puisque je note aussi, enfin voilà, le glow, on va dire que c'est global, c'est partout. La bonne mine, le côté fermeté, rebondi, je le vois vraiment sur les cuisses, un petit peu sur le visage. La bonne mine, je la vois partout. Et le truc où je m'attendais pas et je commence à me poser des questions, je crois que ça agit sur la cellulite, les gars. Bah, en fait, j'ai toujours eu de la cellulite. Moi, ça me complexe pas, je me mets en short et tout, je m'en fous, j'ai de la cellulite, fuck, quoi. Et là, je me regardais les cuisses, puisque attirée par mon glow, tu vois, j'étais là, waouh. Et en fait, il y a un endroit au niveau de la cuisse sur le devant où j'ai toujours eu un trou plus profond que les autres de cellulite, et donc je le vois, je sais qu'il est là et tout. Et je me regardais les cuisses, enfin, je me regardais le glow, et je fais, mais il est plus petit quand même. Enfin, il est là,
mais il est plus petit. Et donc, je ne sais pas si c'est l'association de j'ai la cuisse qui glow, donc dans le glow, ça gomme visuellement le creux, ou si c'est par la bonne mine, donc avec ce bronzage, comme c'est plus foncé et plus uniforme, est-ce que ça floute aussi la cellulite? Ou, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était la cellulite, c'est les piliers qui, par le grossissement de l'adipocyte, fait tomber le pilier comme ça, donc ça te fait un tassement de terrain, mais comme tu re-remplis après le fibroblast, bah ça pourrait peut-être regonfler le creux de cellulite. Dans la logique, c'est possible. Est-ce que c'est vraiment ça? J'ai pas de preuves, je ne sais pas. Mais techniquement, c'est possible. Voilà, vous l'aurez compris, je suis donc hyper convaincue par cette cure de collagène. J'ai jamais eu un teint aussi râler sans m'exposer. Je glow de partout. Je sais pas comment. Je suis une glowance. C'est marrant parce que sur Netflix, là, il y a une série qui vient de sortir sur un mec qui glow. Il a été choisi par Dieu, c'est God Favorite Stupid, je sais pas quoi. Et le mec glow. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il a juste pris la cure de collagène. C'était ma première réflexion. Meuf débile, qui pense qu'à sa cure de collagène. On va maintenant passer aux questions pratiques pour la cure de collagène Pharmanex. Alors toutes les autres sont déjà disponibles, pas de problème. Allez sur les sites, regardez, faites vos comparatifs, voilà, on est bien. Pour celle-ci, elle sort que le 22, normalement cette vidéo sort le 18 juin, donc vous avez quand même 4 jours à attendre. Je vous mets en lien, attention, les astuces de Magou commencent maintenant. Et vous allez voir, je vais vous faire des économies sur la cure de collagène. Donc, vraiment, restez attentifs jusqu'au bout. Donc, si vous voyez cette vidéo entre le 18 et le 22, le lien que je vais mettre, c'est le lien pour s'inscrire, pour que je vous envoie les préventes et surtout une réduction. Voilà, ok? Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser sur votre première boîte où vous allez avoir une petite offre exclusive pour le lancement, ok? Normalement, la boîte, ça vous fait 1 mois de traitement. On est d'accord que le mois de traitement, on va se le faire fissa. On va se le faire correctement. Nous, ce qu'on veut, c'est au moins attendre les 3-4 mois pour avoir les résultats et voir des avant-après qui vont envoyer du steak. Et n'hésitez pas à prendre une photo avant et après et une photo dans 4 mois. Ce serait trop bien. Donc, vous vous inscrivez en bas sur le lien. Ça, c'est bon. Celles qui sont 18-22 ou celles qui ont déjà été inscrites, le 22 ou le 21, je sais pas, dès que j'ai le lien physique de l'e-shop, je vous envoie, et c'est vraiment moi qui vous envoie des gens, des fois je vous ai, là, celle qui était inscrite, je vous ai aussi envoyé des réducs pour d'autres trucs, et vous avez me dit, mais c'est du spam, je veux pas de pub, je fais non mais c'est moi qui vous envoie une promo en fait, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, c'est bien moi. Donc c'était pas un méchant robot qui vous envoie ça, c'est moi. Je me dis que vous envoyez des promos, ça peut vous intéresser. Au pire, vous les prenez pas et voilà. Mais bon, je me dis que ça peut intéresser des gens. Donc, vous inscrivez 18 au 22. C'est compliqué dans ma propre tête. Hein. Comme ça, le jour J, paf, je vous envoie le lien avec la promotion. Si vous regardez cette vidéo après le 22 ou à partir du 22, là, j'aurais mis le lien directement with... Voilà. Comme ça, vous y avez accès direct, on se pose pas de questions, bim bam boum. Donc ça va être pour la première boîte. Normalement, on fait donc 3-4 mois, et pour ça, même plus, hein, on peut aller... 6 mois c'est bien, on va dire, c'est le top du top. Ce que je vous conseillerais, puisque normalement la boîte pour 30, elle est à 79 € si je ne m'abuse, au taux plein. Ce qui, par rapport au prix du marché, en fait, quand on dit 79, t'es là genre waouh, c'est un peu cher. Sauf que je vous rappelle qu'il y a 31 doses. Sur les autres, ça coûte entre 30 et 40 €. Sauf qu'il y a entre 14, on l'a vu, ou 20 doses journalières. Donc, bah, du coup, ramener sur le mois, bah, ça revient à peu près au même. Donc, quand on se dit 79 €, mais en fait, je suis même pas sûre que ce soit 79 €, peut-être que c'est 77 ou 82, mais bon, on est dans ces eaux-là, quoi. Quand on ramène au prix mensuel, bah en fait,
par rapport aux autres prix du marché, c'est à peu près la moyenne, en gros. Il est ni plus cher ni moins cher, en fait. Tac, tac, tac. Donc, le premier, vous avez ma petite offre spéciale, ok? Et ensuite, moi, ce que je vous conseillerais, sur Nuskin, vous pouvez vous abonner à ce qu'on appelle l'ARD. L'ARD, voilà. Qui, en gros, c'est une commande automatique qui, tous les mois, vous livrez, machin. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous pouvez sauter des mois, vous pouvez changer des produits, vous pouvez... Voilà, c'est hyper libre. C'est juste qu'à chaque fois que vous allez acheter un truc, vous allez cumuler des points de fidélité. Et donc, j'ai calculé que si vous prenez votre première boîte avec la RD, vous allez donc cumuler des points une fois pour votre deuxième mois, votre troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, et la sixième boîte sera gratuite car vous allez pouvoir la payer avec vos points fidélité. Ah ah! Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Bah oui, parce que je pense que quand on commence la cure, on va pas juste faire le mois. A priori, on va se lancer sur les 6, surtout si on voit que sur la cellulite, ça continue à marcher. Oui, on est d'accord que si on voit ça, on va continuer toute l'année aussi. Donc autant être honnête, si ça fonctionne comme... Moi, ça fait 1 mois et demi, je vois des trucs. Donc je me dis, dans 6 mois, mais meuf, je suis photoshopée, quoi. J'espère. En tout cas, j'aurai de l'avance sur vous, comme ça, je pourrais vous dire. Donc... Quand on prend l'abonnement, on cumule des points fidélité, et en gros, ça revient à ce que la sixième, vous allez pouvoir la payer avec vos points fidélité et pas avec votre argent. En gros. Après, évidemment, vous pouvez vous acheter autre chose sur le site si c'est pas votre sixième boîte qui vous fait envie. Voilà. Ah si vous voulez tenter la Lumi, donc celle, la brosse dont je vous parle, ma nouvelle lubie, la Lumi, merde, je sais plus, la Lumi, je peux également faire une petite offre sur le combo cure de collagène, putain je vais y arriver, et Lumi. Et ça je vous mets le lien à partir du 22, où vous aurez le combo, une boîte, une Lumi, pour pouvoir avoir les 79% de taux d'absorption et avoir une gueule de dingue absolue. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que cette vidéo fait 4 heures, voilà. Mais je vous ai dit que c'était long et que c'était compliqué et qu'il y avait plein de, tu vois, de petits trucs à vérifier, à checker. Alors pour moi, il y a aucune cure qui remplit absolument toutes les cases, puisque bah, celle dont je vous parle, pour moi, elle est super, mais elle fait pas les tendons et elle fait pas les articulations. Donc je peux pas dire à 100% qu'elle est super, mais elle est quand même super. Elle est super à 98%. En fait, ce serait bien qu'ils rajoutent du collagène de type 2 dedans. Comme ça, je pourrais dire, elle est parfaite, elle fait tout, et c'est absolument la meilleure. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure selon mes critères, mais si dans vos critères, vous avez absolument le soin des tendons, articulations, etc., bah là, ça sera peut-être plus la Absolute Collagène, où là, malheureusement, j'ai pas d'astuce pour vous faire avoir la 6e boîte gratuite. Enfin, gratuite, en point fidélité, mais bon, en vrai, ça revient pareil. Donc là, peut-être des promos à guetter, mais je n'ai pas d'autres solutions, j'ai pas de code promo, j'ai rien. Peut-être que pour, je sais pas, l'été, ils vont faire des promos, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà mon comparatif. J'ai réussi à finir cette vidéo sur les collagènes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Mais il y a des trucs qui sont un peu complexes, donc j'ai des connaissances qui... Voilà, j'ai fait des recherches, mais je ne sais pas si je suis formée à 100%. Je ne sais pas. Donc j'essaierai de répondre au mieux. Je vous mets tous les liens en barre. Donc lien du 18 au 22 pour vous inscrire. Alors, lien de tous les produits dont j'ai parlé, donc ça vous les avez, voilà. Et pour la dernière, celle qui n'est pas encore sortie, c'est un peu compliqué du coup. Donc du 18 au 22, vous avez le lien pour vous inscrire, pour recevoir le mail quand ça sortira avec... Ça sera un lien où vous allez cliquer dessus, ça va vous renvoyer vers l'e-shop et il y aura l'offre spéciale déjà appliquée. Et si vous êtes à partir du 22, vous avez le lien vers l'offre et le lien, je vous mets aussi vers l'offre avec la première boîte et la Lumi pour multiplier les effets.
Et si vous voulez, je peux même vous mettre, je vous mets aussi le lien vers l'offre vers la Lumi toute seule. Si vous voulez pas attendre pour tenter la Lumi et le faire sans la boîte de collagène, au final ça reviendra à peu près... Ouais non, vous allez payer les frais de livraison 2 fois. Non, non, bah... Si vous voulez la Lumi, attendez, enfin si vous voulez tester la Lumi pour la cure de collagène, attendez que la cure de collagène soit sortie, comme ça vous mettez les deux en même temps et vous payez les frais de livraison qu'une seule fois. Sinon c'est débile. Voilà. J'aime bien parce que je réfléchis en même temps que je me fais la vidéo sur certains trucs. Bon, tout va bien. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. L'éclairage vous a plu surtout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre vidéo. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. Putain, j'ai pris 12 sticks de collagène dans une vidéo. Je vais être mais plumpée comme jamais.